Alors, une équipe mobile de formation au maintien de la paix est un mécanisme institutionnel qui apporte un appui aux pays contributeurs de troupes en matière de formation pré-déploiement. Alors, il s'agit en fait de petits groupes de formateurs qui vont être déployés dans des États par des institutions. Ces institutions peuvent être des institutions internationales ou des écoles de maintien de la paix. Ils représentent pour ces États des solutions flexibles et ils répondent aux besoins directs des États parce qu'ils viennent sur leur territoire, ils leur offrent des formations dans des domaines bien spécifiques et surtout des formations parfois innovantes et des formations adaptées aux besoins des théâtres d'opération. Alors les équipes mobiles de formation vont apporter ils vont former, ils vont renforcer les capacités des États membres, des troupes, des États membres ou des contingents dans divers domaines. Ça peut être la gestion non violente des conflits, ils peuvent faire de la médiation, ils peuvent les former en matière de médiation, en matière de négociation, ou encore dans d'autres domaines comme le déminage, des domaines comme des formations sur les engins explosifs improvisés, bref, beaucoup de domaines pointus et qui permettent à ces États d'acquérir des compétences non seulement dans le domaine en matière d'acquisition des standards onusiens, mais également ils transfèrent des compétences à ces États parce qu'ils forment ces États, ils forment les formateurs. Ils vont, une fois déployés, de temps en temps, ils organisent des sessions de formation des formateurs où ils vont préparer ces États à eux-mêmes s'approprier ces formations. Ok, ce sont des acteurs de la réappropriation locale des formations au maintien de la paix. Alors, le domaine du transfert des compétences est un domaine très important parce que l'idée c'est que les pays contributeurs de troupes puissent à terme qu'ils puissent à terme développer ces formations et pouvoir les diffuser au sein de leurs troupes sans solliciter des appuis extérieurs. Donc les États africains progressivement sont en train d'évoluer dans ce sens-là. Actuellement, les équipes mobiles de formation continuent leur travail à travers les centres d'entraînement aux opérations de maintien de la paix africains, mais également au sein des écoles militaires et de police pour apporter cet appui en termes de formation. Les équipes mobiles de formation maintien de la paix rencontrent beaucoup de défis dans leur déploiement, notamment des défis logistiques, des difficultés sur le plan de l'environnement pédagogique. Voilà. Il y a toujours des infrastructures qui sont parfois inadaptées. Il y a des salles qui ont des configurations qui ne sont pas propres à la formation des adultes, l'andragogie, au développement de l'andragogie. Là, c'est un problème. Il faut donc souvent s'adapter sur le terrain, trouver d'autres solutions. Alors, il y a des écueils dus aux horaires de formation, par exemple. Alors, les équipes mobiles doivent s'adapter aux exigences organisationnelles et opérationnelles des centres d'entraînement. Aux opérations de maintien de la paix où ils sont déployés. Les troupes ont des organisations, des préparations strictes. Ils ont des plannings, des agendas parfois très chargés. Les équipes mobiles doivent essayer de trouver leur place dans leurs agendas et essayer de dérouler leur curriculum malgré les exigences de terrain. Donc c'est un écueil parfois important qui nécessite de la flexibilité, de l'innovation et bien d'autres qualités. Il y a un autre défi qui est celui de l'interculturalité.
Alors, l'interculturalité, c'est la promotion de l'interaction entre personnes d'origine culturelle différente. Et ici, cette question va poser des problèmes à deux niveaux. Ou bien, cette question peut poser des problèmes, tout dépend de la façon dont elle est gérée. Alors, elle peut poser des problèmes du point de vue des relations entre formateurs au sein de l'équipe mobile, parce que ces formateurs sont très souvent d'origine socio-culturelle et professionnelle très différentes et de nationalités différentes, toujours, très souvent. Et à un autre niveau aussi, entre les formateurs et les apprenants. Donc, cette divergence d'origine culturelle fait qu'il faut qu'ils trouvent des moyens pour transmettre, communiquer entre eux, que ce soit au sein des équipes mobiles ou entre les formateurs et les apprenants, et atteindre les objectifs de formation qu'ils se sont fixés. Alors, un autre défi également, c'est sur le plan de l'homogénéité des formations qui sont délivrées au sein des pays contributeurs de troupes. Ce sont des formations qui sont singulières. Pourquoi? Parce que ce sont des États qui vont demander à ce que leur personnel militaire ou policier soit formé sur une question spécifique. Et les équipes mobiles vont donc devoir former juste des contingents militaires ou des contingents de police sans une intégration de civils ou d'acteurs humanitaires. Ce sont finalement des formations très peu intégrées qui ne répondent pas aux exigences des opérations multidimensionnelles et intégrées des Nations Unies. Donc c'est un aspect important qu'il faut absolument revoir pour permettre l'interaction intersectorielle entre tous les acteurs qui faciliterait les réactions une fois et les réponses adaptées aux difficultés qu'ils rencontreront sur le terrain. Voilà, parce que sur le terrain, ils vont travailler avec des civils, ils vont travailler avec des acteurs humanitaires qui ne sont pas militaires ou policiers. Il est donc très important de trouver des mécanismes, les États, en collaboration avec ces acteurs des équipes mobiles de formation, que ce soit les écoles de maintien de la paix ou des institutions internationales, doivent trouver des moyens pour rendre ces formations davantage intégrées, proposer des offres de formation aux civils également. Ils pourraient intégrer quelques civils parmi des classes essentiellement militaires ou essentiellement formées de militaires ou de personnel de police. Et ça faciliterait la compréhension des enjeux de terrain qu'ils auront à gérer sur les théâtres d'opération une fois déployés.